Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Impro Musique dans laquelle on va apprendre le magnifique morceau La différence de Santa. Tu feras la différence, ton cœur prend des vacances. C'est un morceau assez simple, super beau, il est magnifique à accompagner en chantant notamment et on va voir en plus quelques petits détails qui te permettront d'en faire une version incroyable qui se rapprochera de celle faite en live par Santa. Je vais te montrer dans ce tutoriel deux niveaux pour que tu puisses vraiment te faire plaisir, que tu sois débutant ou un peu plus avancé au piano. On verra dans la première version les accords de base avec un rythme simple pour que tu puisses t'accompagner en chantant et dans une seconde version, on verra les petites astuces qui permettent de le faire passer à un niveau au-dessus. Et en bonus, comme d'habitude sur notre chaîne, on va analyser rapidement ce qui se passe au niveau harmonique pour que tu puisses comprendre ce que tu joues et réutiliser ça dans d'autres morceaux ou d'autres chansons. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour recevoir chaque semaine nos nouvelles vidéos et continuer à progresser au piano à nos côtés. On commence avec l'analyse harmonique de ce qui se passe. Ce morceau est dans la tonalité de Ré majeur. Voici la gamme sur laquelle on va jouer et on ne va jouer que ces notes-là. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse et on retombe sur Ré. Il y a donc deux touches noires, le Fa dièse et le Do dièse. Dès qu'on va jouer un Fa ou un Do, on va jouer ces touches noires-là et jamais ces notes-là. Voyons maintenant les accords que Santa utilise pour son morceau. On a trois accords pour commencer. Le Ré majeur, Ré, Fa dièse, La, le Sol majeur, qu'on peut jouer Ré, Sol, Si. Si on met les notes dans l'ordre fondamental, ça fait Sol, Si, Ré. Le La majeur, La, Do dièse, Mi. Et avec ces trois accords-là, on peut déjà jouer l'introduction et la partie du couplet. Il y a deux autres accords qu'on va voir pour le refrain, donc on va les aborder maintenant. C'est le Si mineur, Si, Ré, Fa dièse, et le Fa dièse mineur, Fa dièse à la basse, Fa dièse, La, Do dièse, qu'on va jouer plutôt dans cette position, La, Do dièse, Fa dièse. Harmoniquement, il y a deux choses que je souhaite te partager qui sont très intéressantes dans ce morceau. La première, c'est ce qu'on appelle une pédale de tonique. C'est ce qu'elle fait pour l'introduction. Tu as peut-être entendu et remarqué que ma main gauche n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on va rester sur une octave de Ré, qui est la tonique de notre tonalité. On est en Ré majeur, on joue Ré, c'est la première note de la tonalité qui s'appelle tonique. Et à la main droite, on va enchaîner trois accords. Ces trois accords qui sont très importants dans la tonalité, c'est l'accord qui se construit sur la tonique, c'est-à-dire Ré majeur. Ensuite, c'est l'accord qui se construit sur la quatrième note, qu'on appelle l'accord de sous-dominante. 1, 2, 3, 4. C'est l'accord de Sol, qu'on peut jouer comme ça. Ré, Sol, Si, mais on garde toujours Ré à la basse. On fait cette pédale de tonique, on garde une note bourdon à la basse et on change les accords dessus. Et après avoir joué ce quatrième degré Sol majeur, on va jouer le cinquième degré, l'accord de dominante. Donc si on compte depuis Ré, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'accord de La. Donc on va jouer Mi, La, Do dièse. Et on garde toujours le Ré à la main gauche. Ce qui donne ça, Ré sur base de Ré, Sol sur base de Ré, La sur base de Ré, et on revient, Sol sur base de Ré. On fait ici une pédale tonique qui permet de faire des introductions super entraînantes qui sonnent bien, et c'est ce qu'elle fait Santa. Où elle fait tourner ces trois accords sur ce bourdon. On va voir comment le jouer juste après, mais déjà là, tu as une prise de conscience intéressante à mettre dans ta besace. La deuxième astuce harmonique que Santa utilise ici, c'est de faire à la basse le La,
Donc c'est la dominante, c'est le 5e degré dont on a parlé juste avant. Et à la main droite, elle ne va pas jouer un accord de La, elle va jouer un accord de Sol. Elle utilise ça à la fin des couplets, avant de passer sur le refrain. Ce qui nous donne Sol, Si, Ré à la main droite, sur une base de La à la main gauche. Alors on peut l'écrire de plein de façons différentes, comme A9 sus 4. Moi je préfère penser qu'on a La dominante à gauche, en La fondamentale, donc le La, le 5e degré, et à droite on joue le 4e degré, Sol majeur. De juste se dire je joue le 4e degré sur la base du 5e, c'est très facile à trouver dans une autre tonalité. Et ça donne super bien. Ça fait un bel accord, un peu pop et tendu, qu'on peut résoudre sur le La, mais qu'on peut rester ici. Elle repart après sur le Ré. Donc voilà les deux astuces harmoniques super intéressantes que Santa utilise dans ce morceau. C'est parti avec l'introduction pour la version débutant. On commence avec le Ré à la main gauche qui va rester tout du long. Je le joue donc, mon Do du milieu est ici, je descends de 2 octaves. À la main droite, je vais jouer l'accord de Ré majeur, Ré, Fa dièse, La, que je vais jouer 2 fois. Et là, je vais jouer l'accord de Sol majeur, Ré, Sol, Si. Toujours, je cherche le chemin le plus court, donc je garde le Ré en commun et je garde le Ré à la basse. 2 fois cet accord. Puis, je monte les doigts pour aller jouer Mi, La, Do dièse, en gardant le Ré en bas. Je joue 2 fois et je redescends sur le Ré, Sol, Si qu'on a fait juste avant. Et je tourne comme ça cette boucle pour la partie d'introduction et de couplet, ce qui me fait ceci. 3, 4, 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et là, je peux jouer toute la première partie du morceau. On peut chanter, ça marche très bien. Hein. J'ai le vertige de nous. On n'a pas le même ticket, cette vie de fou. Et voilà, je peux chanter cette partie-là sur l'introduction, enfin chanter plutôt ça, le couplet, et jouer ça pour l'introduction. Maintenant, voyons comment faire cette introduction comme Santa pour la version intermédiaire. Au lieu de faire que une note de basse, je peux la doubler à l'octave. Donc faire Ré et Ré. Et ici, au lieu de faire les accords plaqués, je vais d'abord jouer que Ré, Fa dièse. Et ensuite, je vais chercher la 3e note de l'accord. Et je redescends. Donc je vais faire Ré, Fa dièse en même temps, puis La, Fa dièse. Et je vais faire le même principe sur tous les accords. Donc ce qui nous fait. Ensuite, tu vois, je fais la même chose, le même rythme sur le Sol. Je commence par Ré, Sol. Et ensuite, je joue Si, Sol. Puis, je fais la même chose sur le La. Cette fois-ci, je vais chercher la note suivante, donc le Mi ici. Mi, Do dièse. Puis, je redescends sur Ré, Sol, Si. Et je vais chercher, encore une fois plus haut, Ré, Si. Et je recommence. Donc là, au niveau des doigts, j'utilise les 2 premiers et je garde mon 4e pour le La. Là, pareil. Ici, je garde mon petit doigt de libre parce que j'ai besoin d'aller sur le Mi. Et pareil ici, je garde le petit doigt de libre pour aller sur le Ré. Et je peux comme ça jouer l'introduction. 3, 4, 1. Et voilà la partie 1 pour la jouer à ton niveau entre la version débutant ou cette version plus intermédiaire.
Passons à la partie 2 qui fait transition, c'est une sorte de petit pont entre la partie 1 et le refrain. C'est après avoir fait ça. Et après elle fait. Et elle part sur le refrain. Donc c'est cette partie qu'on va voir maintenant, qui est très très jolie. Alors, pour la version débutant, on va déjà voir la main gauche. La main gauche, elle part du Ré, où on était pour l'introduction. Et ensuite, on va faire Ré, Mi, Fa dièse, Sol. C'est une gamme. Okay, on monte sur la gamme. Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Et après, on s'arrêtera sur le La. Donc, prends bien le 5e doigt pour monter cette gamme. Voyons la main droite. La main droite, on va faire l'accord de Ré, mais on change. On était ici pour la partie d'introduction. On va descendre pour jouer le Ré dans cette position. Fa dièse, La, Ré. Et là, je vais jouer le Ré, monter la basse et jouer le Sol. Pour jouer Sol, Si, Ré. Je fais que 2 accords. Okay, donc là, Ré majeur, je monte la basse, et là, quand j'arrive sur Sol, je plaque l'accord de Sol. Je te refais une dernière fois ça sans parler. 3 et 4 et... Et ensuite, on va jouer le La. On va jouer 5 fois pour faire 4 temps et ensuite on fait une pause. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et après ça partira sur la partie 3 du refrain. Okay, donc faisons toute cette partie ensemble dans cette version débutant qui va t'aider aussi pour la version intermédiaire ensuite. On y va. 3 et... On attend, 3, 4, le La, 2, 3, 4 et on laisse sonner, tu feras la différence. Et pour le refrain, on va se préparer à monter sur La, Ré, Fa dièse pour l'enchaînement. Important de toujours travailler l'enchaînement également. Voyons maintenant cette partie 2 d'un niveau un peu plus avancé. Au lieu de faire le même accord, on va garder la main gauche. Mais ici, on va faire donc Ré majeur. Je descends le pouce sur Sol pour faire Sol, La, Ré, une appoggiature ici. Puis, je reviens sur le Fa dièse. Et ensuite, je plaque mon Sol, comme on a déjà vu. Ce qui nous fait ça. Sur le Ré, je joue l'accord de Ré. Sur le Mi, je joue Sol, La, Ré. Sur le Fa dièse, je joue l'accord de Ré, et sur le Sol, je joue l'accord de Sol. Ce qui me fait ça en rythme. Là, j'attends. 3. Et ici, on va faire, au lieu de plaquer, ici, on va faire ce petit sorte d'arpège qui est assez sympathique. Au lieu de plaquer le La, on va faire un arpège descendant depuis le Do dièse. Ensuite, on va chercher le Ré. Puis on revient sur le Do dièse. Et on va répéter ça. Ok ? On part donc du Do dièse et après on va descendre sur le Si. Ok ? Donc là, on va faire Do, au niveau de la mélodie, hein, Do dièse, Ré, La, Mi, Do dièse, et on descend sur Si, La, Mi, Si, La, Mi. Ok, pour faire ça. Et après, je laisse sonner.
D'accord? Donc c'est vraiment important ici de bien travailler cette petite descente entre la mélodie qui fait Do, Ré, Do, Si. Ok. Voilà maintenant d'un début à la fin la partie 2. On commence avec la basse. J'attends. 3 et... Tu feras la différence. Et après, on part au même endroit sur la, Ré, Fa dièse. Si tu es super chaud, tu peux faire, pour cette montée, tu peux doubler la main gauche. Au lieu de faire que, tu peux doubler l'octave. Ça marche très bien aussi. Et après, on enchaîne. Voilà pour cette partie 2, qui s'enchaîne toujours avec la partie 1. Et enfin la partie 3 du refrain qui fait comme ça. Tu feras la différence, ton cœur prend des vacances, il danse avec les loups, résiste. Tu feras la différence, etc. Dans la version pour les plus débutants, on va simplement plaquer les fondamentales en octave. Si c'est trop dur, tu peux faire que une note. Et voici les notes que ça va faire. Ré, on descend sur Si, on descend sur Fa dièse, et on remonte sur Sol. Si je fais qu'avec une seule main, ça va faire ça. Ré, Si, je vais volontairement dans le grave pour apporter du poids. Fa dièse, Sol. Moi, je vais la jouer en octave, mais à toi de voir, si tu n'arrives pas à écarter suffisamment encore ta main, c'est OK. Et à la main droite, les accords. On va commencer par Ré majeur qu'on va jouer comme ceci, La, Ré, Fa dièse. On va descendre sur Si, Si, Ré, Fa dièse. On descend sur Fa dièse mineur, La, Do dièse, Fa dièse. Et on remonte sur Sol, Si, Ré, Sol. Tu vois que je cherche toujours le chemin le plus court avec ma main droite en gardant le maximum de notes communes. Et je reprends sur Ré majeur. À cela, on va tout simplement appliquer un rythme sur 4 temps que j'adore. C'est le rythme des accords brisés qu'on appelle aussi, que j'aime appeler la technique de la moufle. Pourquoi? C'est comme si tu avais une moufle sur ta main et que tous tes doigts bougent toujours ensemble et le pouce est tout seul. C'est-à-dire qu'on va commencer par les doigts et le pouce va jouer tout seul. Ensuite les doigts et le pouce. Peu importe quel doigt joue, il joue toujours les 2 notes en même temps et ensuite le pouce joue tout seul en alternance. Ce qui nous fait 1 et 2 et 3 et 4 et sur le Si pareil, 1 et 2 et 3 et 4 et sur le Fa dièse pareil, 1 et 2 et 3 et 4 et sur le Sol pareil, 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Je commence donc toujours par les doigts de ma moufle et le pouce va venir jouer sur les et. Une fois que tu sais les accords plaqués, eh bien il te suffit de les séparer en deux, les doigts d'un côté, le pouce de l'autre. Et tu appliques ça sur n'importe quel accord. On fait ce rythme du refrain lentement avec cette technique et une seule note à la basse pour faire vraiment la version la plus débutante qui te permettra ensuite de faire la version plus avancée. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, Si, 1 et 2 et 3 et 4, Fa dièse, 1 et 2 et 3 et 4, Sol, 1 et 2 et 3 et 4 et Ré. Voilà
pour ce magnifique refrain qui est la troisième partie de ce morceau. Et on a toujours partie 1 suivie de partie 2 suivie de partie 3 et après on recommence avec la partie 1 qui va reprendre ici pour enchaîner avec le couplet suivant. Voyons maintenant comment enrichir un petit peu ce refrain pour imiter ce que fait Santa et même aller choper les mélodies des cordes qui sont derrière, qui font comme ça. Sympa, non? Alors qu'est-ce qui se passe ici? On a les mêmes accords, ça ne change pas. On va garder la même technique de la moufle. D'abord la main gauche, qu'est-ce qu'on fait pour enrichir et pour grossir un petit peu le son quand on joue tout seul au piano? Eh bien, on peut aller chercher l'octave très grave, du Ré ici, et venir ensuite la monter sur le Ré ici, tout simplement, pour faire 1 et 2 et 3 et 4 et pareil sur Si, 1 et 2 et 3 et 4 et sur Fa dièse on va chercher ici 1 et 2 et 3 et 4 et le Sol 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà la main gauche, ça permet de doubler la basse et d'apporter plus de volume. À la main droite, on va faire nos accords brisés, mais sur le dernier temps, on va venir jouer la petite mélodie des violons qui vient chercher ici Sol, Fa dièse, et après on ne va pas s'embêter, on ne va pas forcément jouer exactement ce qu'ils font. Pour se simplifier la vie, on va descendre sur les notes de l'accord. Donc quand on est sur Ré, on va faire Sol, Fa, Ré, La. Quand on est sur le Si, on va faire Sol, Fa dièse, Ré, Si. Quand on est sur le Fa dièse mineur, on va faire Sol, Fa, Do, La. Et quand on est sur le Sol, on va plaquer le Sol. Et ici, venir ajouter une petite appoggiature sympathique, ici pour faire le sus4. Et ce qu'elle fait Santa, c'est qu'elle va venir jouer avec ça. Et même parfois aller plaquer ce sus4 plus haut, par exemple ici, en jouant Sol, La, Ré, au lieu de Sol, Si, Ré. Juste un temps ici, pour faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok, ça donne assez bien pour relancer l'énergie dans ce refrain. Voyons lentement ce que ça donne les mains ensemble avec cette mélodie. Je t'invite à écouter et à chantonner ça pour t'aider au niveau du rythme. Ça fait ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Tu vois que j'ai mis sur le quatrième temps, c'est pas très grave, ça marche aussi. Mais c'est ça l'idée, c'est vraiment sur le quatrième temps, 4 et 1. Donc pour arriver à faire ça, il faut bien être à l'aise avec les accords de base, avec leur enchaînement, et ensuite aller chercher cette petite note au doigt. C'est un Sol qui est extérieur aux accords et qui donne cette petite touche des cordes, comme ça on reproduit un petit peu ce que fait le groupe complet au piano. Et ben voilà, on a vu les trois parties avec les deux niveaux. Je te propose pour terminer de faire un petit filage avec une introduction, un couplet, la partie de transition, le refrain, et après tu peux continuer selon cet ordre-là pour jouer toute la chanson comme tu le souhaites. Je vais commencer avec la version débutant et petit à petit je vais l'enrichir pour arriver à la partie avancée. Voilà ce que ça donne si on enchaîne les trois parties, que tu pourras enchaîner dans le même ordre pour faire tout le morceau. On commence version débutant, petit à petit je vais enrichir ça, mais tu peux t'entraîner avec moi. Introduction. Plus abouti. J'ai le vertige, vertige de nous. On n'a pas le même ticket, cette vie de fou. Et si tout sonne faux, ouais, toi tu sonnes vrai. Moi je préfère ton trop au pas assez. Refrain, tu feras la différence.
ton cœur prend des vacances. Il danse avec les loups, résiste. Refrain plus abouti, tu feras la différence quand le cœur de l'enfance se tord et qu'il nous résiste. Il prend à chaque coup. Et après on peut chanter comme ça jusqu'à la fin du morceau. Si tu veux chanter par-dessus, n'hésite pas à adapter la vitesse à laquelle tu la joues et d'enrichir plus ou moins des passages pour que tu arrives à rester fluide. C'est ça le plus important pour faire chanter tes proches et t'éclater au piano. Et pour conclure, si tu as apprécié ce tuto, tu vas adorer notre méthode Piano 2100. C'est une méthode progressive à suivre étape par étape en 21 jours ou un peu plus selon ton envie qui te permet de jouer n'importe quelle chanson, n'importe quel morceau qui te fait vibrer en le reconstruisant à ta manière et à ton niveau. Du coup, tu comprends ce que tu fais, tu n'as pas besoin de te noyer dans le solfège et surtout tu prends un max de plaisir en jouant beaucoup de chansons au lieu de passer des semaines à en apprendre qu'une seule. Tu trouveras toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description ou juste ici afin d'accéder à la page sur laquelle je te présente cette méthode en vidéo et par écrit. Je te laisse aller vaquer à tes occupations et j'espère qu'elles sont pianistiques. Amuse-toi bien au piano, je te dis à très bientôt sur notre chaîne Impro Musique pour des prochaines vidéos. Prends soin de toi, c'était Norton, ciao.